Bonjour à tous. Donc, je suis enchanté d'être là aujourd'hui pour vous faire part d'un retour d'expérience qu'on a avec un de nos clients, donc, qui est un des leaders mondiaux donc, de la restauration rapide. Rapidement, quelques éléments de contexte. En France, c'est 1500 restaurants. Et quotidiennement, dans ces 1500 restaurants, vous avez des pannes, des choses qui se passent, qui empêchent le delivery. Clairement, c'est 10 restos par jour qui sont down, comme le dit notre client. Et un resto qui est down, c'est un resto qui ne produit pas. Et donc, ça peut entraîner des pertes de chiffre d'affaires, pour vous donner un ordre d'idée, de 15 000 € par heure par restaurant. Donc, sur une année complète, les enjeux business sont vraiment importants. Et donc, ils nous ont sollicité pour savoir comment, finalement, l'IA générative pourrait diminuer au maximum cet impact business, notamment pour leurs équipes back-office, sachant que comment ils sont organisés, vous avez 300 personnes côté back-office, dont 150 qui répondent directement au téléphone, donc à toutes les sollicitations des restaurants. Ce qui représente un volume de 240 000 appels par an. Donc voilà, on est sur des volumes quand même assez conséquents. Situation de départ assez, j'allais dire classique, standard, plusieurs bases de données, donc du SharePoint, du ServiceNow, du Noesia, des outils métiers, qui représentent un volume de 5000 procédures mode opératoire, donc une recherche qui a été faite par mots-clés dans chacun des outils par les équipes back-office. Également sur le maintien, j'allais dire, et l'exploitation de ces connaissances, un tagage manuel des procédures pour qu'elles remontent, j'allais dire, le mieux possible, et une mise à jour manuelle également des bases de connaissances. Donc ils nous ont dit, voilà, nous, la data, on sait laquelle il faut indexer pour qu'on puisse utiliser l'IA générative. Go, on y va, on met à dispo un chatbot pour les équipes back-office intégrante de l'IA générative. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ça a été un peu la douche froide, parce qu'on est arrivé sur les premiers tests à 38% de taux de bonne réponse. Donc clairement, ce n'était pas satisfaisant. Et donc on a regardé, et tout de suite, ce qu'on a vu, en fait, c'était que toutes les questions qui étaient posées, en fait, ce n'étaient pas des questions, c'était des recherches par mots-clés qu'effectuaient les collaborateurs. Et notamment, en fait, voilà, on a beau, d'ailleurs on en a parlé avant, c'est de la conduite du changement, on a beau dire que l'IA générative c'est facile, c'est je converse comme de façon naturelle, finalement on se rend compte que c'est pas si intuitif que ça, et que souvent on avait soit des recherches par mots-clés, ou soit également, en fait on n'avait pas des questions, on avait plutôt des affirmations. Donc là aussi, en termes de traitement derrière, compliqué. Donc ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a mis en place deux éléments. Un premier élément qui va être une détection par, on va dire, quand il y a eu la première intention, on va détecter si c'est une question par mot-clé ou une vraie question, j'allais dire, pour pouvoir la reformuler le cas échéant. Et également, on a intervenu, c'est dans la qualification de la question. C'est-à-dire qu'on va détecter si la question est assez précise, et si on détecte que suite à une question, il y a plusieurs réponses possibles en fonction de différents cas d'usage, et en fait, on va aller poser des questions supplémentaires au collaborateur pour le forcer, j'allais dire, à affiner sa recherche afin de trouver la bonne réponse. Donc là aussi, à l'issue, on était déçus, 61%, c'est pas satisfaisant. Et donc on a regardé finalement qu'est-ce qui pêchait. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème venait également de leur base de données, de la qualité de la data qui était au sein de SharePoint, ServiceNow et les autres outils auxquels on était connectés. Donc on a fait en fait un audit de ces bases de données grâce à notre solution. Cet audit, il a permis de mettre en avant toutes les connaissances qui étaient, j'allais dire, à jour versus les connaissances qui devaient être mises à jour parce qu'on avait des infos contradictoires qui se baladaient dans différents documents ou différentes bases de données, et également les informations qui étaient très peu documentées, et donc là où ça pêchait derrière en termes de restitution de réponses de contenu. Et donc cet audit des bases de données nous a permis en fait de passer de 5000 procédures à 850. Alors ça a été un peu aussi un peu l'effet de surprise pour le client, puisque clairement en fait on s'est aperçu que 4/5 finalement de ces datas, elles avaient
pas lieu d'être, parce que soit c'était des datas qui étaient obsolètes sur des choses qui étaient plus maintenues, soit sur des opérations qui étaient finies, ou soit c'était des documents qui se baladaient un peu partout et qui étaient, j'allais dire, qui étaient contradictoires les uns les autres. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de bonne réponse de 92%. Donc là, on commence à être satisfait, sachant que sur les 8 points restants, ça va être plutôt des questions, des réponses partielles que des réponses fausses, si vous voulez. C'est plus une réponse qui n'est pas exhaustive qu'une réponse qui est hors sujet. Donc c'est là aussi, c'est l'idée, c'est de continuer cette conduite du changement avec les collaborateurs et également sur la partie précision pour affiner davantage, pour vraiment pouvoir atteindre les 100%. Quelques chiffres clés également sur ce retour d'expérience. Donc le déploiement, on l'a fait en un peu plus de 3 mois. On a commencé en septembre de l'année dernière. On a terminé avant la fin de l'année donc de la première à la 3e version. Donc au niveau des bases de données, vous l'avez bien compris, gros travail qui a été fait de mise à jour de ces bases de données en un temps record. On a fait moins d'1 mois. Enfin, le client a mis moins d'1 mois pour nettoyer ces bases, notamment puisque nous, on va identifier parmi les documents qui sont contradictoires, quelles parties des documents sont contradictoires les unes aux autres, quelles sont les actions à entreprendre pour homogénéiser cette data. En termes de performance, ils ont divisé le temps de onboarding par 2 sur leurs collaborateurs, puisque c'est vrai qu'avant, c'était, j'allais dire, un environnement assez complexe, une dizaine d'outils que je dois maîtriser, 5000 procédures, trouver la bonne info dans la procédure. Aujourd'hui, le collaborateur, il a un chatbot que eux ont choisi de déployer dans Teams pour leurs collaborateurs, où il pose sa question en langage naturel, et puis en plus, s'il n'est pas assez précis, finalement, nous, on va l'aider dans le diagnostic de la résolution qu'il est en train de mener. Donc ça, c'était une vraie satisfaction pour eux, des gains de productivité évidents. Et enfin, un sujet qui n'était pas forcément, j'allais dire, au départ identifié chez eux, qui est la partie satisfaction des franchisés, puisque comme c'est un franchisé, qui ont la réputation d'être assez exigeants. On a gagné 6 points de NPS, donc de Net Promoter Score, entre le début du projet et la fin du projet. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, d'avoir une augmentation aussi nette côté franchisé. Rapidement, vous l'avez compris, nous on a 2 fonctionnalités majeures au sein de notre solution. Une première qu'on va appeler l'audit des bases de données, donc un audit de connaissances pour vous donner cette vision exhaustive de la qualité, j'allais dire, de la data que vous avez au sein de ces bases-là, avec aussi l'identification des actions à mener pour la mise à jour de cette data. Et enfin, une partie qui est l'exploitation de cette data, donc la mise à disposition de notre API pour faire du search. Enfin, pour finir, quelques conseils par rapport, aujourd'hui on a plus d'une dizaine de cas d'usage en production. Sur le cas d'usage, je vais aller très vite, on en a parlé juste avant, c'est vraiment choisir un cas d'usage simple, pas complexifié, pour aller vite, pas avoir plusieurs je vais dire, étapes dans le processus, faire vraiment le cas d'usage le plus simple possible, adresser des bases de données où a priori la data est relativement à jour, ceci pour aller vite, avoir les premiers résultats qui soient vraiment notables rapidement. Adresser des populations d'experts, de sachants au démarrage pour 2 raisons. D'une part, ils vont avoir la capacité de challenger, j'allais dire, la réponse qui est fournie par l'IA, et d'autre part, ils vont être beaucoup plus précis dans leurs questions, donc avoir des réponses plus précises. Et enfin, l'accompagnement, également, on en a parlé juste avant, très important. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est facile et que c'est à la portée, que c'est évident pour tout le monde, et nous, on le remarque, c'est jamais le cas. Voilà. Je suis à disposition si vous voulez approfondir dans l'espace partenaire. Au plaisir.